Et coucou les amis, j'espère que ça va. On va se retrouver pour une petite vidéo qui m'est venue comme ça, là, d'un coup. Je me suis dit, ben, j'ai envie de tourner une vidéo pour les copines et les copains. Bah écoutez, on y va. J'avais envie de parler du regard des autres. Je sais pas pourquoi, d'un coup, j'ai eu envie de parler de ça. Écoutez, on va parler de ça. Ce qui m'inquiète, c'est que je vois beaucoup de personnes qui regardent les personnes, des femmes matures, d'un drôle d'œil quand elles se maquillent un peu trop, vous voyez, ou qu'elles s'habillent un petit peu jeunette, ou quoi. Et je sens je sens qu'il y a de la gêne. Parfois, il n'y en a pas du tout, et tant mieux pour ces personnes-là, mais parfois, je remarque qu'il y a de la gêne. Et on sent qu'il y a certaines personnes qui se privent d'être celles qu'elles ont envie d'être, ou celles qu'elles sont, tout simplement, parce que, ben voilà, elles ont peur du regard des autres. Alors on se met dans le moule, vous voyez. C'est bien dommage, c'est bien dommage. Moi, par la première, parfois, je suis encore gênée par rapport à mon corps, même si je suis arrivée à m'aimer comme j'étais. Je crains encore un peu le regard des autres quand il est posé, par exemple, sur les parties qui me plaisent moins, ou quand je me maquille un petit peu plus fort, que je mets quelque chose, un rouge à lèvres par exemple, un peu plus dans ces couleurs-là. Je remarque parfois le regard d'un air de dire celle-là, elle veut se la faire, elle veut se la péter jeune, ou alors celle-là, elle cherche quoi, patati patata. Vous voyez, c'est vraiment ce que je remarque. Et donc, c'est un peu, comment vous dire, c'est un peu handicapant. Ça peut devenir handicapant, surtout pour certaines personnes qui n'arrivent pas à passer ce cap, comme par exemple le cap des cheveux gris. Je sais qu'il y a des abonnés qui ont mon âge et qui se font toujours des teintures parce qu'elles ne sont pas prêtes à assumer la couleur naturelle de leurs cheveux. Et puis vous avez des personnes qui sont au contraire, qui n'ont pas un seul cheveu blanc et qui aiment les cheveux gris et qui passent aux cheveux gris. Vous voyez, il faut faire ce qui nous plaît, ce qui nous tente, ce qui nous rend bien, aligné avec nous-mêmes en fait. Voilà. Par contre, une fois, j'ai remarqué une chose, c'est que dans une... alors, c'était pas une sortie, c'était... comment vous expliquer? C'était... je crois même que j'étais... Je sais plus si j'étais avec les copines ou pas. Je veux pas vous mentir, je me rappelle plus si j'étais... Oula, je me rappelle plus si j'étais avec les copines ou quoi. Mais j'ai vu une dame qui était maquillée un peu à outrance, tout ça, mais qui était jolie. Même j'avais une amie à ma mère qui était assez... qui se maquillait beaucoup. Je trouvais que ça lui allait bien. Je trouvais aussi à cette dame-là, dans la sortie, que ça lui allait très bien. Seulement, elle était victime des regards un peu, même à la limite des regards des hommes, d'un air de dire, ça doit être une femme facile. Vous voyez ce que je veux dire? Les gens vous définissent sur ce que vous leur montrez, alors que c'est pas forcément ce que vous êtes. Eux le prennent comme ça. Si cette personne se sent bien avec le maquillage, c'est peut-être même une personne qui a toujours travaillé là-dedans, parce que c'était parfait, elle était magnifique. C'est peut-être une personne qui travaillait même encore là-dedans, ou qui était passionnée et qui se maquille depuis l'âge de, je sais pas moi, depuis ses débuts, depuis sa jeunesse. Je vois pas pourquoi on juge les personnes sur un maquillage, ou sur une robe, sur une paire de chaussures, sur une allure. Ah ben celle-ci, celle-là, ouais, ah ben elle peut se maquiller parce qu'elle est tellement grosse qu'il n'y aura que le maquillage qui va la rendre jolie. Putain, mais attends, j'entends un truc comme ça, mais ça me sidère. Ça me sidère. Et quand je vous en parle, c'est que je l'ai entendu. Vous voyez,
Une fois en grande surface, j'avais deux hommes à côté. Il y en a un qui m'a regardé comme ça et j'ai entendu qu'il disait à l'homme « Ah ben ça doit être un bon coup celle-là parce que quand on est moche comme ça, on doit se rattraper là-dessus. » J'ai entendu ça. J'ai entendu ça. Alors quand vous entendez ça, soit vous êtes blindé et ça ne vous touche pas, soit malheureusement ça vous détruit. Moi sur le moment ça m'a fait mal. Ça m'a tellement fait mal que passé un moment donné, pendant quelques jours, je n'osais plus sortir. Je ne pouvais plus trop me voir dans la glace. Je me suis dit, ben, il confirme ce que je ressens. Vous voyez? Si vous écoutez ça, vous êtes cuit. Vous êtes cuite. Je dis cuit et cuite parce qu'il y a des hommes qui sont mal dans leur peau. Il y a des hommes qui ont une sensibilité assez aiguisée aussi. C'est pas que les femmes qui peuvent être sensibles. Il ne faut pas s'imaginer, il y a des hommes qui sont sensibles aussi. Mais parfois ils ne le montrent pas. Parce que ben voilà, c'est des hommes. Ils ne veulent pas non plus pour passer pour quelqu'un de faible, alors que la sensibilité n'est pas du tout une faiblesse. Moi je pense que c'est une qualité. Parce que s'il n'y avait pas de sensibles sur cette planète, comment voudriez-vous qu'il y ait de la paix quelque part, qu'il y ait de l'entente quelque part, qu'il y ait de l'empathie, qu'il y ait des soignants, qu'il y ait des toubibs, qu'il y ait ci, qu'il y ait ça. Bon, d'accord, il y en a qui font des métiers comme ça parce que ça gagne du fric. Mais si vous n'avez pas un peu cette sensibilité-là, vous ne pouvez pas être apte à aider les autres. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, ne jugez pas. Ne jugez pas les gens. Il faut vivre sans jugement. Il ne faut pas critiquer les autres ou quoi. Ça m'est arrivé de critiquer, ça vous est arrivé et ça vous arrivera encore, ça m'arrivera encore. J'essaie de me corriger. L'autre fois, je me suis surprise, hein, vous voyez, et il n'y a pas longtemps, hein, il n'y a pas longtemps, j'étais avec mes amis, d'ailleurs, mon amie, ma meilleure amie, si elle passe par là, elle s'en souviendra, parce que je lui en ai parlé. On était dans une soirée, il y avait beaucoup de personnes, tout âge confondu. C'est une dame qui devait avoir une quarantaine d'années et tout ça. Très jolie dame, bon, crop top, machin, très aguichant, vous voyez. Voilà, je regardais, j'ai dit, waouh, ça chasse. Pourquoi est-ce que je suis allée dire ça? Il y en a qui vont dire ça, comme ça, et sans réfléchir, ouais, ça chasse, ça a l'air d'être quelqu'un qui est facile ou pas, ou quoi, enfin, bon, vous voyez ce que je veux dire. Je me suis surprise à dire ça, et quand je me suis arrêtée de parler, je me suis demandé pourquoi je disais ça. Ben, tout simplement parce que je me suis revue à son âge, beaucoup plus jeune, plus mince, plus jolie, tout ça. Et quelque part, il y a quelque chose qui m'a touchée parce que je me suis dit, voilà, moi j'ai pris de l'âge, je suis plus peut-être autant attirante, si, machin. Vous voyez, c'est un effet miroir. En fait, c'est un effet miroir. Vous allez trouver quelque chose à quelqu'un, vous allez trouver quelque chose à redire à quelqu'un parce qu'il y a quelque chose qui vous touche là-dedans. Autrement, vous n'avez pas de raison d'aller dire ça de la part de quelqu'un. Qu'est-ce que vous en avez à faire? C'est pas votre vie, c'est son problème. Vous avez la vôtre de vie, c'est tout. Voilà. Je me suis surprise à dire ça parce que, en fait, au fond de moi, quelque part, je regrettais cette époque. Je regrette. Alors, je disais pas que je m'habillais comme ça et que je chassais. Non, ça a été la critique que j'ai formulée sur la personne parce que j'avais ressenti cette petite blessure-là qui n'était pas complètement guérie. Ce petit truc, voilà, cette petite nostalgie du passé, vous voyez, voilà, nostalgie. Parce que, ben, fut un temps, j'étais beaucoup mieux roulée que maintenant, comme on dit. Mais bon, après, voilà, les événements de la vie font qu'il y a des choses qui se passent, des choses qui changent. C'est tout. Donc voilà, quand vous avez quelque chose, un regard, quelque chose de pas très bienveillant sur une personne, essayez de vous poser la question de savoir pourquoi vous faites ça. Et vous aurez compris ce qu'il faut travailler sur vous. C'est très souvent ça. Vous savez, l'amour de soi, c'est la base de tout. C'est un équilibre.
un équilibre aussi bien pour vous que pour la vie que vous allez mener, votre vie de tous les jours. Si vous êtes à l'aise avec vous-même, si vous vous aimez, si vous êtes tranquille, si vous êtes en paix avec vous, avec vos qualités et vos défauts, parce qu'il faut aussi accepter ses défauts, on est comme on est, c'est tout. Les défauts, vous savez, ça ne sert pas qu'à vous rabaisser ou vous faire passer pour une mauvaise personne. Parfois, ils peuvent vous aider à vous défendre vos défauts. Il y en a qui disent, ouais, tu es un peu colérique, tout ça, ouh, c'est chaud chez toi. Ouais, ben je réagis comme ça parce que quand on me parle mal, par exemple, ou quand on m'agresse, ou quand je vois que parfois je passe, je me dis, j'ai mon côté cool qui refait surface, et puis voilà. Et si j'ai ce petit point d'agressivité qui revient, parfois c'est pour me défendre contre la personne, parce que je n'ai pas à accepter qu'on me parle comme ça, ou qu'on me regarde comme ça, ou qu'on me juge. On n'a pas à le faire. On n'a pas à le faire. J'ai pas envie qu'on me dénigre. On se dénigre assez nous-mêmes. J'ai pas envie de laisser les autres le faire à ma place. Même s'il faut arrêter de se le faire, nous. Vous voyez, voilà. Après, moi, mes défauts, c'est mes défauts. Je m'en fous. Je sais que je peux être très gentille, mais je sais que je peux être une horreur aussi à côté de ça. Il ne faut pas trop me chercher. Excusez-moi, je dois avoir un cheveu. Je dois avoir un petit cheveu. Il me gave depuis tout à l'heure. Et je sais que bon, voilà, je peux être une horreur aussi quand on me fait du mal, tout ça. Voilà, non, on n'a pas à se laisser faire. Moi, ce que je fais, c'est que j'évite maintenant. J'évite et je me dis, bon, voilà, ça c'est pas une personne pour moi, elle me fait du mal, je tourne le dos. Ça c'est pas un groupe de personnes qui m'intéresse, ça c'est pas un lieu qui m'intéresse, décidément. Ah, mais si j'ai pris mon champ, je dois avoir des poils de manchon, j'ai fait une gâte à manchon. J'ai, comment ça s'appelle, je sélectionne. Je vous engage vraiment à faire pareil parce que vous évitez de vous retrouver avec des personnes qui vont vous juger, même parfois avec nos propres pseudo-amis, on se fait juger aussi, malheureusement. C'est là qu'on s'aperçoit qu'il faut être sélectif. Il vaut mieux avoir peu que beaucoup, mais de qualité. Voilà. C'est bien d'aller s'amuser, de se retrouver en groupe ou quoi. Mais après, il faut voir. Puis de toute façon, on remarque qu'on va plus facilement vers des personnes et moins facilement vers d'autres. On fait une sélection. C'est pas qu'il y a une sélection qui se fait automatiquement, qui se fait naturellement, mais presque, vous voyez. Il y a quelque chose qui fait qu'on va vers quelqu'un et on ne va pas vers une autre personne. Voilà, c'est tout. Ça se fait. Et ça, il faut s'écouter là-dessus. Il faut s'écouter parce que ça veut dire beaucoup de choses. C'est l'intuition, l'instinct, l'intuition. Voilà, il faut apprendre à écouter son intuition. Ça, c'est quand même c'est important. Et puis, vous savez, j'ai fait un gros travail sur moi en me disant, parce que moi, je me suis aperçue que mon problème, c'était que je ne m'aimais pas. Je n'aimais pas mon corps, je n'aimais pas trop les échecs que j'ai eus. Mais ils m'ont appris quelque chose. Ils m'ont appris beaucoup. Ils m'ont appris beaucoup sur moi. C'est juste mes blessures à moi. Et je les ai travaillées, j'y travaille toujours, et j'ai fait des très gros progrès, parce que maintenant, il y a, je ne peux pas vous dire exactement la date, mais il y a peut-être 3 mois, il m'était impossible de me regarder dans une glace et de me dire, Christiane, je t'aime. Je m'effondrais complètement. Mais complètement. Parce que c'est difficile, je crois que c'est une des choses la plus difficiles de s'aimer vraiment, d'arriver à s'aimer vraiment. Maintenant, j'arrive à me regarder et à me le dire. J'arrive même parfois à me serrer dans mes bras, à me dire, tu sais,
maintenant je vais prendre soin de toi. Je prends soin de toi. J'essaie de voir pour mon alimentation, j'essaie de faire, je fais un petit peu des étirements, j'essaie de faire des choses pour moi, j'essaie de penser, de réfléchir sur mes réactions, j'essaie de faire plein de petits travaux, des tout petits pas par petits pas. N'essayez pas de tout enlever d'un coup. Parce que quelqu'un vous a regardé, vous a jeté un regard, tout ça. Ça ne vous concerne pas, c'est son regard à lui ou à elle. Ça ne vous concerne pas. Il ne faut pas que ça vous touche. Ça ne vous appartient pas, la manière dont on vous a regardé. Ça appartient à la personne. N'allez pas vous croire comme la personne vous juge. N'allez pas vous croire être comme la personne vous voit. Vous êtes vous. Et l'important, c'est vous. Comme vous vous voyez, comme vous vous sentez. Travaillez sur ça. C'est très important. Moi, le conseil que je peux vous donner, c'est tous les jours de vous regarder dans la glace, de vous dire que vous vous aimez, de vous excuser si vous avez, par exemple, pas fait des choses, tout ça, et de vous remercier de continuer à avancer comme ça et de dire que vous êtes digne d'être bien dans votre peau, digne d'être heureux ou heureuse. Vous êtes digne d'avoir une belle vie, comme chacun d'entre nous. Ce qui nous empêche de vivre, c'est un manque d'amour de nous, un manque d'amour de soi, le regard, les autres, la société, des choses comme ça. On m'évite tout là-dessus. Vous voyez? Quand je vous dis ce qui nous empêche de vivre, c'est ci, c'est le regard, c'est ci, c'est ça. C'est ce à quoi vous faites attention. C'est votre réaction par rapport à ça. Si vous n'avez pas de réaction par rapport à ça, tout va bien. Si vous avez une réaction dans le négatif, dans une mauvaise pensée de vous-même ou quoi, ou si vous avez une mauvaise pensée de la société, de ci, de ça, de votre voisin, ça m'arrive encore, c'est qu'il y a quelque chose encore à voir. Alors certes, c'est sûr, c'est pas évident cette époque dans laquelle on vit. Tout est fait pour que on se sente pas très bien. Il y a du fric à se faire dans tous les domaines avec ça. Bien sûr qu'il y a tout est une histoire de jeu de pouvoir. C'est un jeu de pouvoir maintenant. Notre vie, c'est un jeu de pouvoir. C'est une époque comme ça. D'ailleurs, si vous regardez même dans les époques anciennes, c'était que des jeux de pouvoir également. L'homme a toujours été comme ça. Il est comme ça, l'homme. Alors, quand je dis l'homme, je ne parle pas du masculin. Je parle de l'humanité. Voilà, on va dire ça comme ça. Ça a toujours été ça, si vous regardez bien. Depuis qu'on est apparu sur Terre, il y a des conflits. C'est la nature humaine. Voilà. Alors, pensez à vous. Pensez à vous. Les autres, ça leur appartient, leur façon d'agir. C'est pas la vôtre. Ça ne vous concerne pas. Jetez tout ça. Virez tout ça. Virez tout ça. Regardez-vous et dites que vous vous aimez. Et petit à petit, vous verrez, il y a des choses qui vont changer. Il ne faut pas oublier que le cerveau, lui, il est tout bête, même si c'est ce qui fait marcher notre corps, ce qui nous fait vivre aussi. Si vous lui dites que vous en avez plein le dos, au bout d'un moment, vous aurez mal au dos. Si vous lui dites que ça vous saoule, au bout d'un moment, vous verrez que vous risquez d'avoir des problèmes d'alcoolisme. Si ça vous gave, vous risquez d'avoir des problèmes d'obésité. Si ça vous ça, si vous ne digérez pas, si ça me reste sur l'estomac, vous allez voir les problèmes digestifs qui vont se développer. Vous allez avoir plein de trucs en rapport de ça. Parce que vous le dites, parce que vous lui dites, lui. Il va créer des choses. N'oubliez pas que vous créez ce que vous pensez. Et ça, c'est important. Alors, pensez du bien de vous. Pensez du bien de vous. C'est très important. Et les autres, laissez-les penser ce qu'ils veulent. Ils ont leurs blessures à soigner. Ça ne vous concerne pas. En tout cas, voilà, moi, écoutez, je vais arrêter là, ça fait 20 minutes.
Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Moi, j'avais envie juste de vous partager un petit peu mon opinion là-dessus, de faire une petite réflexion. J'espère que ça vous aura intéressé. Si c'est aidant, tant mieux, parce que je souhaite aussi par l'intermédiaire de ces petits blablas d'apporter des petites aides, des petits soutiens à des personnes qui ont peut-être besoin de les entendre. Bien sûr, ce que je dis, je l'ai vécu. C'est ce que je vois à ma façon. Je ne suis pas une professionnelle ni de la santé, ni du mental, ni rien. Voilà. Moi, je vous dis juste ce que j'ai vécu, ce que je vis, ce que je fais, ce que je ressens. Et si ça peut vous être utile, eh ben moi, je suis la plus heureuse. Allez, je vous embrasse bien fort. À très vite pour une prochaine vidéo. Et comme d'habitude, je ne sais pas ce que ce sera. Allez, ciao. Bye bye.